La liesse des partisans de Félix Tshisekedi, l'opposant, est déclaré vainqueur de la présidentielle au Congo-Kinshasa selon les résultats provisoires communiqués par la commission électorale. 38,57% des voix, c'est le score obtenu par Félix Tshisekedi. Vous découvrirez le portrait du fils d'Étienne Tshisekedi, l'ex-figure historique de l'opposition congolaise, mort il y a près de 2 ans. C'est un véritable putsch électoral. Déclaration puissante de Martin Fayulu. L'opposant dénonce un arrangement de bas étage. L'Église catholique congolaise, acteur politique majeur du pays, estime que ces observations ne correspondent pas du tout aux résultats officiels. Et puis une question qui revient avec insistance ce soir, s'agit-il d'un retrait négocié de Joseph Kabila ou bien le début d'une véritable alternance démocratique? Décryptage avec nos éditorialistes et notre invité, l'historien Toumba Tchango Loko. Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans 64 minutes, édition spéciale donc consacrée aux élections au Congo-Kinshasa. Le plus grand pays francophone du monde en nombre de locuteurs connaît donc désormais le nom du vainqueur de la présidentielle. Des images commentées par Laure de Matos. Les conversations bruissent parmi les journalistes, jusqu'à la prière qui ramène un peu de calme avant la déclaration très attendue du secrétaire général de la Senko. De l'analyse des éléments observés par cette mission, nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. L'abbé Nchole ne donnera pas le nom du candidat que la Senko estime vainqueur et précise fermement que la conférence épiscopale qu'il dirige ne conteste pas les résultats. Ce n'est pas son rôle. Elle se contente de rapporter ce qu'ont constaté les 40 000 observateurs qu'elle avait déployés dans le pays le 30 décembre dernier. La seule habilité à publier les résultats, même si elle est critiquée par l'opposition, la société civile et une partie de la population, c'est la CENI. Après une longue nuit d'attente, vers 3 heures ce jeudi matin, son président a pris la parole, égrené d'abord quelques résultats des élections provinciales avant de lâcher le nom du président élu, selon un décompte provisoire. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Des cris de joie dans la salle et d'autres encore plus forts au siège de l'UDPS, le parti fondé par Étienne Tshisekedi, le père de Félix. Après des années dans l'opposition, l'UDPS accède enfin à la magistrature suprême. Mais à quel prix? Des rumeurs sur un rapprochement avec Joseph Kabila circulent. Je rends hommage au président Joseph Kabila. Nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Un résultat immédiatement contesté par Martin Fayulu, le candidat arrivé deuxième avec 34,8% des suffrages, lui dénonce un putsch électoral. Le mot d'ordre est très simple, c'est la vérité des urnes. La vérité des urnes, il faut que les Congolais protègent leur victoire. M. Tshisekedi, là, n'est qu'un faire-valoir. Parce que M. Kabila veut rester au pouvoir et demeurera au pouvoir si la vérité des urnes n'est pas connue. Les résultats communiqués par la CENI peuvent encore faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui, elle, proclamera les résultats définitifs. Et en attendant, les partisans de Martin Fayulu se mobilisent à travers le pays. Des manifestations de colère sont signalées à Kisangani, mais aussi à Kikwit, le bastion de Martin Fayulu, où les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants. Il y aurait au moins 4 morts selon des témoins membres de la société civile. Il s'agirait de 2 civils et de 2 policiers congolais. Quelle est la situation dans la capitale Kinshasa? Pour le savoir, on retrouve notre envoyée spéciale Patricia Huon. Bonsoir Patricia. On l'a vu donc, des manifestations de colère dans d'autres endroits du pays. Qu'en est-il à Kinshasa? Eh bien, à Kinshasa, par contre, tout est calme. Donc, tôt ce matin, après l'annonce des résultats et de la victoire de Félix Tshisekedi, il y a eu quelques scènes de liesse qui ont eu lieu ci et là dans la ville. Il faut dire que la plus grande crainte parmi la population était que la commission électorale tente un passage en force au profit du candidat de la majorité présidentielle, avec le risque alors de voir le pays plonger dans le chaos. Alors, un candidat de l'opposition à la magistrature suprême, les Congolais osaient à peine y croire. On remarque quand même qu'il
qu'il n'y a pas eu d'explosion de joie massive, malgré quelques gros rassemblements ce matin. Et dès la fin de la matinée, la vie avait repris son cours. Sans doute en partie parce que l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi suscite aussi de nombreuses interrogations. Et puis la conférence épiscopale du Congo a déclaré que les résultats annoncés par la CENI n'étaient pas conformes à ceux qu'elle avait compilés. Néanmoins, la rue reste donc calme à Kinshasa. La population ici était prête, disait-elle, à se battre pour faire partir Joseph Kabila ou même son dauphin, mais sans doute pas pour un candidat d'opposition plutôt qu'un autre, même si ce n'était pas celui pour qui elle a voté. Patricia Huon à Kinshasa pour TV5 Monde. Merci Patricia, une édition spéciale que vous pouvez suivre en direct sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube notamment. Denise Epoté nous a rejoint, bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes la directrice Afrique de TV5 Monde. On vous connaît notamment pour la présentation du magazine. Et si vous me disiez toute la vérité, à vos côtés Slimane Zeguidour, notre éditorialiste de politique internationale. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Et puis notre invité Toumba Shango Lokoo, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur de littérature comparée, professeur d'histoire et de civilisations africaines à l'université de Paris-Sorbonne. La République démocratique du Congo, c'est votre pays. Première question, comment réagissez-vous à la proclamation de la victoire de Félix Tshisekedi? Alors, je dirais trois choses. La première, c'est que le peuple congolais a déjoué, en tout cas, le précepte que nous connaissons tous, lancé par Omar Bongo il y a quelques années. En Afrique, on n'organise pas une élection pour la perdre. Et là, en l'occurrence, le président Kabila a organisé les élections. Il a été balayé. Et la deuxième chose, c'est que il s'est trompé de cheval en choisissant Emmanuel Shadari comme son représentant. Qui arrive troisième. Hein. Qui arrive troisième, largement loin des deux principaux candidats de l'opposition. Deuxième chose, la Commission électorale nationale indépendante s'est quand même comportée de manière un peu cavalière avec les résultats justement des urnes, ce qu'on a rappelé par rapport à l'observation de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, et par rapport aussi à l'observation de l'Église du Christ au Congo, l'Église protestante, et d'autres observations quand on recoupe tout cela, effectivement. Mais que voulez-vous dire que, comme le disent les partisans de Martin Fayoulou, il pourrait avoir gagné ce scrutin? Fayoulou a sans aucun doute gagné cette élection au regard de toutes ces sources et puis du croisement, en tout cas, des informations remontées de la source. Et enfin, on peut dire que pour la première fois, le peuple congolais s'est vraiment donné les moyens d'une alternance politique. Denise Epoté, quand on entend Toumba Shango Lokoo, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est joué derrière. Certains observateurs parlent d'un coup de maître de Joseph Kabila, d'un stratège. Qu'en est-il au juste? Oui, je crois qu'en fait, le vrai gagnant de cette élection, c'est Joseph Kabila. Il s'est révélé être un fin stratège, conscient du risque qu'il faisait courir à son pays, de risque d'implosion, en imposant son dauphin Emmanuel Shadari. Il s'est employé minutieusement à diviser l'opposition. Dans un premier temps, le tandem Tshisekedi-Katumbi, et dans un second temps, le quator Bemba, Tshisekedi, Katumbi et Kamere. On a vu que tout de suite, moins de 24 heures après l'accord de Genève, cet accord a volé en éclats. Oui. Mais je crois que cette victoire est une victoire posthume que le peuple congolais a accordée à l'opposant historique que fut Étienne Tshisekedi. Alors, certains parlent d'alternance, en gros, mais avec l'homme qui n'a pas la légitimité des urnes, c'est compliqué. En tous les cas, pour reprendre ce que vous disiez sur l'Église catholique, la réaction, c'est de dire que ça ouvre la voie à une alternance au sommet de l'État, mais que ça ne correspond pas aux résultats qui devaient être annoncés. Alors, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus, mais ce qu'on peut dire à cet instant, c'est que Tshisekedi est provisoirement le président de la République démocratique du Congo. Martin Fayoulou Madidi va sans aucun doute déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle, donc on attendra ces résultats. Mais en restant uniquement sur cette hypothèse de Félix Tshisekedi Tshilombo président, effectivement, il y a comme un malaise. Il y a comme un malaise parce que
il est déjà cornaqué par quelqu'un de sulfureux qui est Vital Kamerhe, qui est membre du PPRD, qui connaît, c'est lui qui a d'ailleurs même propulsé Kabila, hein, il a été vraiment son mentor en quelque sorte avant la rupture de 2009. Et que donc on pense effectivement qu'en sous-main probablement il pourrait le manipuler et qu'il y aurait eu même des tractations entre le moment où l'élection a eu lieu et la proclamation des résultats. Eh bien justement, puisque vous évoquez cet homme, Vital Kamerhe, Lori Facho a pu recueillir sa réaction pour TV5 Monde. Vous l'avez dit, c'est l'un des principaux soutiens de Félix Tshisekedi. Il pourrait être amené à jouer un rôle de premier plan à l'avenir en République démocratique du Congo. Et il a réagi précisément sur le communiqué de l'Église catholique qui conteste ces résultats provisoires de la commission électorale. On organise les élections, c'est pour la paix sociale, renforcer la démocratie, ouvrir la voie pour le développement dans un pays. Maintenant que l'Église constate que le peuple congolais est plutôt en liesse, c'est la fête partout, excepté 2 ou 3 communes de Kisangani. L'Église doit se mettre à l'évidence que préservons la paix et gouvernons ensemble notre pays. Que la CENCO laisse la politique aux politiciens et que la CENCO veille seulement à la paix sociale. Je crois que l'Église au milieu du village devait dire « Nous prenons acte, quelles que soient les données que nous avons par devers nous, au lieu d'attiser le feu. » Denise Epoté, un malaise, disait Toumba Tchangoloko. Vous parlez d'une alternance à minima. Ça veut dire quoi? Oui, parce que, comme le rappelait le professeur Tchongolo, Vital Kamerhe est un compagnon de Joseph Kabila depuis 20 ans. Même s'il est aujourd'hui l'allié de Félix Tshisekedi, mais c'est un allié de circonstance. Et puis, deuxièmement, c'est qu'on attend les résultats des législatives. Et si, par hasard, la majorité présidentielle l'emportait aux législatives, le président Félix Tshisekedi se trouverait de facto en cohabitation. Et la cohabitation, ça veut dire que c'est encore Joseph Kabila qui tire les ficelles en sous-main. Il ne faut pas oublier que la Constitution fait de lui un sénateur à vie. Ouais. Félix Tshisekedi a été reçu, a rencontré pendant la campagne électorale le président Joseph Kabila. Ses premiers mots ont d'ailleurs été pour lui. Qu'a-t-il dit ? Il a dit aujourd'hui, c'est un partenaire de l'alternance. Et il a même ajouté cette phrase, on pourrait en faire un ambassadeur de la RDC. Eh bien, allez-y. Mais c'est ça qui est terrible. Absolument. Par rapport à ce qu'était Étienne Tshisekedi, son père. Je crois qu'il y a là une manière de tuer la mémoire de son père, même si c'est l'occasion aussi de le ramener dans la terre de ses ancêtres, hein, son père qui traîne encore à la morgue en Belgique. Ici. Eh bien justement, Félix Tshisekedi, 55 ans, vous m'y amenez, est présenté comme un homme beaucoup plus modéré que son père décédé il y a près de 2 ans, Étienne Tshisekedi, opposant historique. Voici le portrait du fils Félix Tshisekedi, il est signé Simon Rodier. C'était il y a 9 mois, cela paraît une éternité, et pour lui c'était le départ. Marteau brandi dans la main droite l'attribut du chef de l'UDPS. Félix Tshisekedi prend le pouvoir au sein du parti, après des décennies passées dans l'ombre du père charismatique, Étienne. D'aucuns accusent l'UDPS d'avoir mené durant des années un combat politique stérile et de ne pas accéder au pouvoir. Eh bien, cette fois-ci, aux fins de conquête effective du pouvoir, nous nourrissons les ambitions électorales légitimes suivantes. Gagner haut la main la présidentielle. 1 an après la mort du sphinx de Limété, son père, ce fils à papa, pour ses détracteurs dissidents, pense qu'il est l'heure à 55 ans. L'opposition doit s'unir autour de lui pour prendre le pouvoir. À Genève, en Suisse, début novembre, les candidats et hommes forts anti-Kabila sont tous là. Mais Tshisekedi est écarté par un vote à la surprise générale au profit de Martin Fayoulou. Nous sommes des démocrates, nous voulons instaurer la démocratie, nous devons commencer par prêcher par l'exemple, et nous allons le faire. Nous le soutiendrons, Martin, c'est désormais notre candidat commun, nous devons le soutenir. C'est son parti qui va le rattraper. À peine la décision prise en Suisse, Jean-Marc Kaboun, secrétaire général, harangue ses troupes. Pas question de laisser la place à d'autres. Et il fera vite plier son chef. Félix Tshisekedi se retourne et annonce sa candidature. « Je suis un chef qui sait écouter », justifie-t-il en substance. Il revient à Kinshasa fin novembre. Une foule énorme l'accueille, avec Vital Kamerhe à ses côtés. Mais l'opposition est maintenant divisée. Des observateurs y voient un bon signe pour Kabila et son régime. D'ailleurs, les rumeurs de tractation entre pouvoir et UDPS se multiplient. Kaboun, toujours lui, ne dément pas. Et les justifie même,
par une logique de réconciliation nationale. Dans le chaos des reports, du vote, des fraudes, des compilations et des attentes, les chiffres provisoires de la CENI donnent Félix Tshisekedi vainqueur de l'élection présidentielle. L'UDPS accède aux affaires. Mais la première transition pacifique du pouvoir, comme le pays l'a rêvé, n'a pas existé. Des Congolais sont morts. Et les prochaines heures donneront le ton sur la légitimité que va donner le peuple à ce futur président. Voilà pour ce portrait. On reviendra tout à l'heure sur la feuille de route et le programme de Félix Tshisekedi, voir ce qu'il en est précisément, sachant qu'il n'est bien entendu pas encore élu officiellement président de la République démocratique du Congo. On va maintenant partir pour Goma, où on retrouve notre envoyé spécial Anthony Fouchard. Goma, c'est au nord Kivu, province sensible du nord-est du Congo-Kinshasa. Bonsoir Anthony. On a évoqué tout à l'heure des troubles, des manifestations dans certaines parties du pays. Le calme règne plutôt à Kinshasa, la capitale. Qu'en est-il chez vous ? Bien, écoutez, à Goma, tout est calme, presque trop calme en fait. Les scènes de liesse auxquelles on a assisté cette nuit et ce matin se sont vite arrêtées. La vie a repris son cours comme si rien ne s'était passé. C'est ça qui est très étonnant. Une forme de résignation presque, alors qu'ici à Goma, c'est Martin Fayulu qui est arrivé largement en tête. Et donc ce que l'on a fêté ce matin, eh bien, c'est plutôt la défaite du candidat de la majorité, la victoire de l'alternance démocratique, sans trop se voiler la face non plus dans ce bastion de l'opposition, dans ce bastion de Fayulu. Eh bien, les Gomatraciens sont persuadés que le résultat a été arrangé, que tout a été fait pour ne pas permettre à Fayulu de passer. Mais je vous parlais de résignation, car ici, on est bien conscient des sacrifices qui ont été consentis ces 2 dernières années au fil des manifestations, souvent réprimées très violemment et dans le sang par les forces de l'ordre pour réclamer des élections. Et donc personne ne veut du scénario catastrophe, d'un scénario d'invalidation ou d'un scénario de violence urbaine qui conduirait encore à de nouveaux morts. Et Goma a déjà payé le tribut, voilà ce que disaient les habitants ce matin. Anthony Fouchard, envoyé spécial de TV5 Monde à Goma. Merci beaucoup Anthony pour ces précisions. Denise Epoté, justement, à propos du Nord Kivu, certains habitants de cette région n'ont pas pu voter. Il s'agit notamment des villes de Beni et Butembo. Ça concerne tout de même près d'1 300 000 électeurs. Que va-t-il se passer? Vont-ils pouvoir voter comme prévu au mois de mars? Au mois de mars, certainement, ils vont voter, mais ce ne sera plus pour la présidentielle, parce que d'ici le 18 janvier, le nouveau président va prêter serment. Donc ils ne voteront que pour les législatives. Eh bien maintenant, quelques réactions internationales. La réaction d'abord de la France qui estime que ces résultats ne sont pas conformes, je cite, aux attentes et que l'opposant Martin Fayulu en était, je cite, a priori le vainqueur. On écoute Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous sommes très soucieux de la situation au Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, parce que d'abord, le président Kabila, qui est le président sortant, avait prolongé son mandat de manière anticonstitutionnelle de 2 ans. Bref, heureusement, les élections ont pu avoir lieu. Ces élections se sont déroulées à peu près dans le calme, ce qui est une bonne chose, mais il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater. La conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Donc vous craignez des troubles? Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats. La Belgique qui a colonisé la République démocratique du Congo jusqu'au 30 juin 1960 a réagi plus prudente que la France. Le processus a été chaotique et je peux comprendre les inquiétudes. Écoutez Didier Reynders, le chef de la diplomatie belge. Ce que l'on attend maintenant, c'est de voir la réaction des Congolais eux-mêmes et des observateurs qui ont eu l'occasion de voir comment s'est déroulé le dépouillement. Je pense en particulier aux observateurs locaux et ceux de la région. Nous avions demandé que les résultats soient publiés. La CENI vient de faire une publication provisoire. Ça montre qu'il y a eu une évolution dans le débat aujourd'hui et dans le pays en tout cas à travers l'élection d'un opposant au candidat du régime. Mais c'est un processus qui a été chaotique et je peux comprendre les inquiétudes que l'on exprime déjà à plusieurs endroits. On va en prendre évidemment connaissance et puis réagir, et notamment réagir autour de la table du Conseil de sécurité.
Et puis un maître mot ce soir, appel au calme de la part des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne qui appellent à ce que toute contestation de ces résultats proclamés se fasse pacifiquement et par la voie démocratique. Slimane Zeguidour, vous êtes notre éditorialiste de politique internationale, on le voit, beaucoup de pays en Europe, on imagine aussi que Washington ont les yeux rivés sur la République démocratique du Congo après ce nouveau chapitre qui débute tout juste. C'est logique, il suffit de voir une carte pour découvrir que la République démocratique du Congo occupe une place centrale dans le continent. Ouais. Et puis, par sa superficie, c'est le deuxième pays le plus grand d'Afrique après l'Algérie, par sa démographie, par ses richesses minières. 82 millions d'habitants. Donc, la République du Congo, démocratique du Congo est un État pivot dans la région. Et dans ce pays qui a été si souvent déstabilisé durant la guerre froide, il y a comme un consensus entre les puissances qui sont partie prenante dans la vie politique du pays et économique, un consensus pour que cette transition, qui serait la première dans l'histoire du pays, se déroule dans le calme. Bon, alors ces puissances, vous parlez de la Belgique, ancienne puissance coloniale, et qui, même si elle a des rapports assez tendus actuellement avec Kinshasa, est quand même un pays qui est très impliqué et qui souhaite la stabilité du pays. Il y a la France, premier fournisseur d'aide publique. Il y a la Russie qui vient de conclure un accord militaire, qui a des conseillers sur place. Et il y a évidemment les États-Unis qui ont un ambassadeur depuis 2007 qui est très actif et qui en sous-main travaille pour stabiliser la République démocratique du Congo et tout autour, tout ce qui va avec, c'est-à-dire le Rwanda, l'Angola, l'Ouganda, et même la Chine, qui a des intérêts miniers énormes, notamment sur le cobalt, dans le pays est le premier exportateur mondial. Donc tous ces pays-là, qui pendant la guerre froide ont mis sens dessus-dessous ce pays, sont d'accord, une fois n'est pas coutume, pour que le pays soit stabilisé et que tout autour, sa stabilité puisse rejaillir positivement sur tout son entourage. Merci Slimane pour cet éclairage. Denise Epoté, vous restez avec nous, tout comme vous, cher invité. On va se retrouver dans la deuxième partie, mais avant, je vous le rappelle donc, Félix Tshisekedi qui remporte la présidentielle après le premier tour. Il n'y en a qu'un au Congo-Kinshasa. Selon des résultats, on le précise, provisoires, officiels, l'opposant obtient 38,57% des voix devant l'autre figure de l'opposition congolaise. Martin Fayoulou décroche lui 34,8% des suffrages. Il dénonce un putsch électoral. L'Église catholique congolaise, acteur politique de premier plan, estime que ces observations ne correspondent pas aux résultats officiels. Demet Korkmaz à l'économie maintenant va revenir justement sur les atouts et les faiblesses du Congo-Kinshasa. Restez avec nous sur TV5 Monde.